Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur NeuroGym en ligne. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Je suis contente d'être avec vous à nouveau dans cette nouvelle capsule pour faire des exercices. Qu'est-ce qu'on travaille aujourd'hui? On travaille l'équilibre. Soit l'équilibre assis ou debout, ou les deux, selon vos capacités et votre préférence. Également, je dois dire que pour la séance d'aujourd'hui, vous allez avoir besoin d'une balle ou d'un objet qui se lance. Ça peut être un coussin, ça peut être une paire de bas pliés en boule, par exemple. Donc, quelque chose de pas trop lourd et de pas dangereux. Et vous allez également avoir besoin d'un objet qui est relativement lourd. Donc, pas trop lourd que vous n'êtes pas capable de le soulever, mais assez lourd pour que ça soit difficile un petit peu de le déplacer puis de maintenir une bonne posture puis un bon équilibre. Il ne faut pas que ça soit dangereux, il ne faut pas que vous soyez à risque de l'échapper puis que ça casse ou à risque de l'échapper puis que ça vous blesse. Par exemple, moi j'ai pris une bouteille remplie d'eau, ça pourrait être n'importe quoi qui ressemble à ça et qui n'est pas cassable et qui est quand même assez lourd. Avant d'aller chercher votre balle puis votre objet, je vous invite à faire un pouce sur la vidéo ou à faire j'aime, je vous invite à vous abonner à nos différentes plateformes si ce n'est pas déjà fait et à partager en grand nombre aux personnes que ça pourrait intéresser et aider. Sur ce, allez chercher vos objets, installez-vous bien, on commence dans quelques secondes. Excellent, j'espère que vous êtes bien installés. Pixie vient vous dire bonjour. Est-ce que tu viens ici, ma cocotte? Viens-t'en. Donc, avant de commencer, je dois rappeler que les exercices que je donne sont généraux, qui sont peut-être pas adaptés à votre condition. Là, on travaille l'équilibre. Peut-être que les conseils que je vais donner ou que les exercices que je vais donner vont être trop difficiles pour vous. S'il vous plaît, si c'est trop difficile, ne les faites pas. Refaites les exercices que vous êtes capable, jusqu'à temps que vous soyez capable de faire des exercices un peu plus compliqués. Parce que, comme je le dis dans toutes mes vidéos, la chose la plus importante, c'est votre sécurité. Donc, quand on travaille l'équilibre, on est à risque de perdre l'équilibre et de tomber, et donc à risque de blessure. Je veux bien vous donner des conseils et vous donner des exercices, mais je vous fais confiance pour vraiment les faire en toute sécurité et ne pas dépasser vos limites. Donc, pour faire les exercices en toute sécurité, il faut être dans un environnement qui est stable. Si vous faites les exercices assis, soyez sur une chaise qui est stable et confortable. Si vous êtes en fauteuil, mettez vos freins sur votre fauteuil pour pas que ça bouge puis que ça vous mette plus en situation de déséquilibre. Si vous faites les exercices debout, assurez-vous d'avoir des souliers dans vos pieds ou d'être nu-pieds, jamais avec des bas. Et dans tous les cas, assurez-vous d'avoir une surface qui est stable à proximité, soit un mur, un meuble, pour pouvoir vous retenir en cas de perte d'équilibre ou de faire les exercices avec quelqu'un si vous pensez que c'est nécessaire. C'est très, 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 très important. Je vous fais confiance là-dessus, donc faites vraiment les exercices en toute sécurité pour éviter toute blessure ou tout incident malheureux. Donc, j'ai oublié de le dire également, si vous avez de la douleur pendant que vous faites les exercices, vous pouvez essayer de les modifier dans un premier temps. Puis, si la douleur est toujours présente, faites pas les exercices. Je veux pas que vous fassiez les exercices puis que vous ayez de la douleur. Voilà, donc on va commencer, on va travailler l'équilibre. La chose qui est vraiment importante pour notre équilibre, c'est notre posture. Donc, on doit avoir une posture qui est bien droite, avoir du poids égal des deux côtés. Puis, quand on travaille notre posture, on travaille nos muscles dans la bonne position, dans la position qu'on veut. Ça travaille aussi, ça nous met en meilleure position pour notre équilibre, la proprioception en plaçant notre tête comme il faut. Et on travaille nos muscles en endurance. Donc, c'est ce qu'on va faire, on va travailler notre posture. Une des choses qui facilite, c'est de faire les exercices devant un miroir ou avoir quelqu'un qui va vous corriger si c'est possible. Ce qu'on veut, c'est d'être le plus droit possible, être égal à droite et à gauche, avant, en arrière. Comme je l'ai dit, vous pouvez faire les exercices assis ou debout. Donc, la posture que vous prenez le plus souvent, c'est la posture que vous devriez travailler, si c'est debout ou assis.
Dans tous les cas, on se grandit le plus possible. On ramène notre tête au-dessus de nos épaules. On s'assure d'être bien aligné, d'être symétrique d'un côté et de l'autre, de ne pas être trop avancé vers l'avant ou vers l'arrière. Et on tient cette position-là, idéalement sans se tenir avec nos bras. On contracte bien les abdos, les muscles du tronc. On emmène nos épaules vers l'arrière et on tient ça. On va essayer de tenir ça 1 minute. On y va, c'est parti. Si c'est très facile, essayez de bouger les bras, puis de rester dans la même position. Donc, de ne pas pencher d'un côté et de l'autre. Là, on maintient, on continue de maintenir. Puis, on va vraiment travailler l'endurance. Vous devriez, plus le temps avance, plus sentir vos muscles qui travaillent parce que là, s'il y a de la fatigue qui s'installe, vos muscles vont travailler un petit peu plus, vont devoir se contracter un petit peu plus parce qu'ils vont sentir qu'ils perdent un petit peu de force. Si jamais vous relâchez parce que c'est trop difficile, reprenez la position. On se tient droit, on se grandit le plus possible. Debout ou assis, c'est la même consigne. On essaie de ne pas se tenir. On prend des bonnes respirations, il reste quelques secondes. On ne lâche pas. Donc, c'est important d'intégrer une bonne posture parce que ça va nous aider dans nos mouvements d'équilibre. Excellent, super. On va répéter ça une autre fois. On prend quelques secondes de pause et on se replace bien. Je sais que c'est peut-être pas l'exercice le plus difficile, mais ça intègre beaucoup de choses qui sont sensorielles. Donc, on y va, on se grandit. Si c'est beaucoup trop facile, vous pouvez essayer de bouger les bras. Mais quand on travaille l'équilibre, c'est pas comme si on faisait des poids et haltères ou qu'on faisait du cardio. On travaille notre système d'équilibre qui est beaucoup plus sensoriel et non juste de la force. Donc, ce n'est pas des exercices qui, à la fin, vous allez être très fatigué physiquement nécessairement. Vous pouvez être très fatigué mentalement, donc vous allez vous être concentré beaucoup. Donc, vous voyez, moi, je parle en ce moment, donc je dois me concentrer encore plus parce que je fais une double tâche sur mon équilibre. Donc, vu que je parle, mon attention est divisée. C'est une chose que vous pouvez faire également, essayer de faire une autre tâche, puis de garder une bonne posture et de vraiment garder votre équilibre de gauche-droite, avant-arrière et de ne pas trop bouger. Voilà, on relâche. Puis, nos muscles qui travaillent notre posture, qui vont aussi aider à l'équilibre, c'est des muscles qui sont posturaux, puis qui doivent nous tenir pendant longtemps comme ça. Si on est debout pendant 10 minutes, bien, ils doivent nous maintenir debout pendant 10 minutes. Donc, c'est bien de le travailler en endurance. Et à ce moment-là, on ne veut pas que ça soit très, très, très exigeant parce que plus c'est exigeant, moins longtemps on peut tenir. Donc, on veut que ça soit exigeant, mais pas trop pour être capable de le tenir sur le long terme. Donc, si l'exercice a été relativement facile, c'est normal. Vous pouvez même essayer de tenir plus qu'1 minute ou comme j'ai dit, essayer de varier, mais on ne veut pas que ça soit trop difficile. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire l'horloge. On va se déplacer d'un côté et de l'autre. Le but, c'est de contrôler le mouvement. Donc, notre équilibre, c'est quand on bouge, on contrôle, puis on sait quand s'arrêter et quand revenir et quand s'arrêter encore. Donc, en position assise, je vais vous le montrer, on va aller d'un côté comme ça, on va à 3 heures, à 2 heures, à 1 heure, à midi. Donc, je sais quand m'arrêter et je sais quand revenir. Ce que je veux, c'est que vous reveniez et que vous soyez droit. Donc, on ne s'arrête pas quand on est rendu là, c'est rendu trop loin. Donc, on se penche d'un côté et on revient droit. Pour ceux qui le font debout, c'est la même chose. Vous vous penchez, vous allez déplacer votre pas sur vos orteils et vous revenez. Donc, midi, on revient. 11 heures, on revient. 10 heures, on revient. Et 9 heures, on revient. Vous pouvez ajouter les bras également. Je vais le faire avec vous pour le premier debout. Je vous ai montré assis, c'est la même chose assis. On s'installe bien. On fait attention, on ne va pas trop loin. On s'assure de s'arrêter avant de perdre le contrôle. On doit toujours être en contrôle. Fait que même si vous n'allez pas très loin, c'est pas grave. Allez au maximum que vous pouvez dans votre zone de contrôle. Donc, on va commencer à midi. On va vers l'avant. On revient. On va à 1 heure. 1 heure, on revient. 2 heures. Donc, on peut ajouter les bras, faire du reaching. 3 heures, on revient. On pourrait aller
Oh, à 4 heures, on va un petit peu vers l'arrière. On va de l'autre côté. 8 heures, on revient. 9 heures, on revient. 10 heures, 11 heures et midi. Excellent. Super. Maintenant, deuxième série, je le fais avec vous assis. On se prépare bien et c'est parti. Midi, on va à 3 heures maintenant. On va à 10 heures. On va à 1 heure. On va à 11 heures. 2 heures. On va à 4 heures. 8 heures. 9 heures. Midi, on essaie de ne pas se tenir aussi si on est capable. 3 heures. 11 heures. 1 heure. 9 heures. Un dernier. Et midi. Excellent, super. Donc, ce que j'ai fait maintenant, c'est que j'y étais de façon aléatoire. On a augmenté un petit peu la difficulté. Vous voyez quand même que je n'ai pas été très rapidement. On prend le temps d'y aller, de revenir. On pourrait y aller beaucoup plus rapidement. Si c'est très, très, très facile, vous pouvez y aller plus rapidement. Plus vous allez aller vite, plus vous allez avoir de la vélocité, plus ça va être difficile pour le contrôle. On s'installe, on y va. Dernière série, midi. 3 heures. 9 heures. On va à 4 heures. 11 heures. Oups, j'étais entre les deux. 10h30. On va à 10 heures. 2 heures. On ne se tient pas. 8 heures. 1 heure. Midi. 3 heures. 9 heures. On y va. 10 heures. 11 heures. Midi. 1 heure. Excellent. Super. Maintenant, on a fait les transferts de poids en horloge de façon ordonnée pour la première série. Ensuite, on a fait des transferts de poids aléatoires. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réduire notre base de support. Donc, plus on a un point d'appui qui est grand, plus on est stable. Donc, si j'utilisais mes bras, j'étais plus stable. Si j'enlève un bras, je vais être moins stable. Si j'enlève les deux bras, je vais être moins stable en position assise. Et si, quand on est debout, plus on a les pieds larges, la surface de support, en fait, la base de support, c'est la surface entre les deux pieds. Donc, plus on rapproche les pieds, plus cette surface-là est petite, plus c'est difficile. Ce que vous allez faire, vous allez regarder comment vous vous tenez habituellement et vous allez réduire la base de support. Donc, si vous vous tenez à deux mains, vous essayez de lever une main. Si vous vous tenez à un bras, vous essayez de ne pas vous tenir. Si vous êtes capable de déjà pas vous tenir avec vos bras quand vous êtes assis, ce que vous allez faire, c'est que quand on est assis, on a quand même du poids sur nos jambes. Vous allez lever une jambe ou mettre une jambe en avant qui n'est pas en appui. Vous pouvez même croiser une jambe comme ça, en fait, pour vous mettre de façon plus instable. Si jamais c'est beaucoup trop facile, ce que vous pouvez faire, c'est même mettre un coussin sur vos fesses pour être plus instable. Là, malheureusement, je ne suis pas avec vous. C'est difficile de vous donner la consigne précise parce que ça va dépendre d'un individu à l'autre. Donc, je vous donne plein d'options. Ce qu'on veut ici, c'est que ça soit difficile de tenir votre équilibre. Mais, comme je vous dis, pas trop difficile. Il faut que ce soit un petit peu difficile. Si vous faites les exercices debout, plus les pieds sont larges, plus c'est facile, plus ils sont collés, plus c'est difficile. Vous pouvez aussi faire un pas devant, donc on est un peu plus instable. La même chose que pour ceux qui sont assis, mettre un pied devant, donc le poids est réparti différemment. Et pour ceux qui sont très bons, vous pouvez lever une jambe et faire un appui qu'on dit unilatéral. Voilà, je vais m'installer assise et on essaie de tenir la position en plus difficile, 30 secondes. Donc, on réduit notre base de support. Ce que je vais faire, moi, c'est que je vais lever mes jambes. Donc, mon tronc va devoir travailler fort pour me maintenir. Donc, c'est parti, on y va. Là, ce qu'on peut faire, c'est bouger les bras. De façon aléatoire, on peut aller devant. Et on essaie de maintenir la position. Si c'est déjà difficile, rester stable. Ce qu'on ne veut pas, c'est plein de mouvements. On veut être le plus stable possible. Donc, vous pouvez bouger. Ça va vous déséquilibrer un peu de l'intérieur. Donc, ça va changer le poids, votre centre de masse qu'on dit.
Excellent, super. Excellent, super. Je vais faire la deuxième série debout. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un pied devant comme ça. On s'installe bien, c'est parti. Encore une fois, vous pouvez bouger les bras. Si c'était facile, ce que vous pouvez faire, mais assurez-vous vraiment de pouvoir vous rattraper, c'est de fermer vos yeux. Vous allez voir, ça va vraiment changer votre équilibre parce que nos yeux, dans le fond, nous aident beaucoup à savoir notre corps est où dans l'espace. Quand on enlève cet input-là, ce feedback-là, notre corps doit utiliser nos autres systèmes, donc notre oreille interne, puis notre proprioception au niveau de nos articulations, de nos muscles. Parfait. Donc, souvent, c'est ces composantes-là qui sont les plus déficientes dans les conditions neurologiques ou quand on perd de la force ou qu'on est déconditionné parce que c'est dans notre appareil locomoteur. Alors que notre vision, si vous n'avez pas de problème de vision, notre vision va nous aider, va être souvent très efficace. Donc, de l'enlever, la vision va travailler les autres composantes. Maintenant, on va faire la dernière série. Je vais la faire debout. Je vais faire à une jambe. On y va, c'est parti pour 30 secondes. Donc ça, c'est beaucoup plus difficile. Vous voyez que moi, je bouge aussi, que j'oscille. Dans les autres positions, j'étais très stable et là, j'oscille un petit peu. En fait, c'est un peu ce qu'on veut quand on fait des exercices, c'est que d'osciller comme ça, parce que là, je travaille vraiment mon équilibre et vraiment challengé, si je peux dire. Donc, il va s'ajuster. Je ne suis pas très stable, mais je ne suis pas non plus instable. Je ne me sens pas du tout sur le point de tomber. Donc, c'est parfait comme ça. C'est ce qu'on veut, c'est que ça soit juste assez difficile pour que je bouge un petit peu, mais pas trop difficile pour que je tombe. Excellent, super. Maintenant, une autre chose qui travaille l'équilibre, c'est quand il faut rattraper un objet. Puis qu'on doit se déplacer, mais se déplacer quand c'est pas nous qui contrôlons. Donc, la balle, on ne sait pas exactement où elle va tomber, puis on doit s'ajuster puis aller la chercher. Si vous pouvez le faire avec quelqu'un qui vous lance la balle, c'est mieux. Si vous ne pouvez pas vous la lancer vous-même, à ce moment-là, vous allez savoir un petit peu où la balle s'en va parce que vous allez l'avoir lancée vous-même. Mais quand même, c'est un peu différent que l'horloge, où l'horloge, on a une cible bien précise qu'on a nous-mêmes déterminée. Donc, on y va. On fait ça pendant 30 secondes. On lance la balle et on va rattraper. Ouh, comme ça. Vous voyez? On essaie de l'envoyer. Plus on est à risque, plus on a des troubles d'équilibre, plus on doit lancer la balle proche de nous. Si on a un bon équilibre, on peut lancer la balle plus loin, puis plus haut. Pour ceux qui... on peut aussi la lancer plus rapidement, donc on doit s'ajuster plus rapidement. Excellent! Bon, excellent! Je vais faire la deuxième série assise et pour la première série, je ne vous ai pas donné de consignes de position. J'imagine que la plupart des gens se sont mis dans la position, la posture qu'ils prennent habituellement. Si c'était facile, ce que vous pouvez faire, c'est prendre une position un peu comme vous avez pris tantôt où la base était réduite. Pas nécessairement complètement réduite comme vous avez fait parce que c'était peut-être déjà assez difficile sans ajouter une nouvelle composante, mais vous pouvez réduire un petit peu votre base de support pour que ça soit un petit peu plus difficile. Par exemple, si vous vous tenez habituellement à une main puis que vous avez fait tantôt de l'exercice à deux, sans vous tenir avec vos deux mains, ce que vous pouvez faire, c'est vous tenir avec une main, mais avec un doigt en fait, ou mettre beaucoup moins de poids. Pas mettre tout votre poids comme vous mettriez habituellement, mais d'être capable quand même de lancer la balle et de la rattraper comme ça. Vous pouvez y aller un doigt, deux doigts, trois doigts, mais le but, c'est d'avoir un petit peu moins de support qu'habituellement quand vous faites vos tâches. Donc, on s'installe bien, on y va, on lance la balle. Donc, je rappelle, plus on va haut, plus on va loin, ça va être difficile, plus on reste proche de nous, de notre corps, plus c'est facile. Vous pouvez attraper à une main, changer. Donc, ce qui est le fun avec les exercices d'équilibre, c'est que toutes les variations sont bonnes. Vous pouvez utiliser votre créativité, votre imagination pour faire des choses que vous aimez. L'important, c'est que vous sentiez que vous devez vous réajuster. Excellent! On prend une petite pause, on refait ça une troisième fois.
Et là, on essaye d'aller un petit peu plus loin si c'est possible. Toujours de rajouter une petite coche de plus de difficulté pour avoir une amélioration, une progression dans l'exercice. Mais si c'est trop difficile, si par exemple, vous n'avez pas été capable de faire 10 secondes sans tomber puis sans vous réajuster, à ce moment-là, c'est trop difficile ou que c'est assez difficile, restez comme ça, augmentez pas. Mais si c'était facile, que vous n'avez pas eu un grand défi, vous pouvez tout à fait rendre ça plus difficile, plus haut, plus vite, plus loin. Excellent, super, parfait. Maintenant, ce qu'on va faire, on va travailler avec un objet qui est lourd. Donc, ici, moi, j'ai pris une bouteille qui a de l'eau dedans. Vous pouvez prendre, en fait, n'importe quoi que vous trouvez qui est lourd, puis qui est un petit peu difficile pour vous de déplacer. Parce que quand on déplace notre corps, on peut être très, très bon à se déplacer notre corps quand on n'a rien dans nos mains. Par contre, si je vais chercher une bouteille, la bouteille, avec la gravité, me tire par là. Mes muscles doivent s'ajuster. Mon système d'équilibre doit dire à mes muscles comment bien forcer et comment ajuster les forces de mes muscles, comment ajuster mon corps pour pas que je tombe vers l'avant, puis aussi que je sois capable de revenir. Donc, c'est vraiment important. C'est très fonctionnel, parce que dans la vie de tous les jours, on va chercher des choses qui sont lourdes, qui sont moins lourdes. Donc, on doit travailler cette fonction-là. Donc, prenez pas quelque chose que vous n'êtes pas capable de soulever ou que vous risquez d'échapper, de briser ou de même vous blesser avec. Prenez quelque chose qui est un petit peu difficile, mais que vous savez que vous êtes capable de maintenir. Comme on fait des répétitions, puis il faut faire plusieurs répétitions, il faut être capable de maintenir l'objet. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va justement aller porter l'objet, revenir. On va aller porter l'objet et on va revenir. Donc, plus on va aller loin, plus on le met loin, plus ça nous tire, plus on est proche, plus c'est facile de contrôler notre équilibre. Donc, vous pourrez ajuster comme ça. On y va. C'est la même chose debout. Là, je ne vous l'ai pas montré debout, mais c'est exactement la même chose. On va loin, on revient. Vous pouvez aller dans toutes les directions. Là, je ne vous impose pas. On ne fait pas nécessairement l'horloge. Puis là, vraiment, essayez. Oh, si vous sentez que vous perdez l'équilibre, revenez. Vous pouvez vous tenir comme ça. Si, dans le fond, ce qu'il faut faire, c'est d'aller, si vous vous teniez déjà, vous allez à une main, vous essayez de mettre le moins de poids possible pour que ça soit quand même difficile. Parfait, on prend une pause. Puis, si vous ne vous teniez pas du tout, vous pouvez essayer de réduire votre base de support, essayer d'aller un petit peu plus loin, vous pouvez essayer d'aller un petit peu plus vite également, la même chose qu'avec l'horloge, mais maintenant avec un poids. On s'installe bien, on y va pour l'autre série. On va vers le haut, on va vers le haut. De l'autre côté. Maintenant, on va aller vers le bas. Donc, ça aussi, des fois, il faut se retenir. On fait attention. Sur le côté. De l'autre côté. On ne lâche pas. En diagonale comme ça. De l'autre côté. Je ne sais pas si vous voyez aussi, il y a un transfert de poids qui se fait sur mes fesses. Là, si vous étiez debout, votre transfert de poids va se faire sur vos jambes d'un pied à l'autre. On prend une pause. Donc, tout ça, là, quand on fait un transfert de poids, le côté sur lequel je transfère, les muscles doivent contracter, doivent s'ajuster pour nous maintenir droit. Puis là, on lui demande, on met plus de poids, puis là, il dit « Wow, il faut que tu travailles un petit peu plus. » Donc, tout ça, c'est des choses qui se travaillent. Puis, il y a une certaine vitesse de réaction de notre corps pour s'assurer qu'on soit bien stable, qui est à faire également. Donc, on s'installe. Dernière série. Allez plus haut, allez plus loin. Si c'était facile, allez un petit peu plus rapidement. Donc, je vous rappelle, ce n'est pas des exercices qui sont difficiles physiquement dans le sens que vous ne serez pas nécessairement essoufflé. C'est possible que vous soyez essoufflé, mais ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de travailler l'équilibre, c'est de sentir que vous êtes un peu en débalancement, puis vous vous concentrez bien pour vraiment bien vous retenir puis éviter les chutes. Excellent, super. Mais comme je l'ai dit, on ne va pas trop près de notre limite par contre. On a quand même habituellement un range, désolé pour le terme, mais on a quand même une amplitude où est-ce que
ça commence à être difficile, où là, on est en désajustement, un peu déstabilisé, jusqu'à temps d'être au point de chute, au point de rupture, si je peux dire, où là, on va perdre l'équilibre. On a quand même un certain degré d'amplitude à l'intérieur avant de se rendre là. Donc, rendez-vous pas jusque-là, mais vous pouvez jouer dans les difficultés, d'être un petit peu plus ou moins déstabilisé sans être complètement déstabilisé. Excellent, super! Donc, j'espère que vous avez aimé les exercices d'aujourd'hui, également les explications. L'équilibre, c'est complexe, il y a beaucoup de choses à travailler, la force, le système d'équilibre, donc je vous ai parlé, la vision, le système proprioceptif, l'équilibre qui vient de l'oreille interne. On a également l'endurance. Nos muscles doivent être capables de maintenir la force pendant un certain moment. S'ils relâchent, on va perdre l'équilibre. On doit également avoir bonne posture. Donc, puis la posture, on la travaille, on peut travailler l'image corporelle également. Donc, travailler la posture, c'est une bonne chose. Tout ça, c'est beaucoup de composantes que je ne peux pas expliquer en une seule capsule. Donc, vous pouvez consulter nos différentes plateformes, Facebook, Instagram et YouTube pour voir les autres capsules. Également, sachez que j'offre des consultations en ligne. Donc, je peux vous évaluer, regarder votre posture, regarder comment vous bougez, regarder votre équilibre et vous donner des exercices. C'est un programme d'exercices qui est personnalisé pour vous. Là, je vais pouvoir vraiment bien vous donner toutes les consignes qui sont spécifiques pour vous. C'est très difficile à faire quand je ne suis pas avec vous, donc je vous donne beaucoup de consignes. C'est à vous d'être votre propre coach et déterminé, de faire des essais-erreurs, de savoir qu'est-ce qui est adéquat pour vous. Donc, vous pouvez vous tromper, hein? Il y a des choses qui peuvent être trop faciles ou trop difficiles. Il faut juste prendre le temps de bien s'ajuster. Donc, j'espère que vous avez aimé les vidéos. Si c'est le cas, comme toujours, j'invite à faire un pouce et à faire j'aime sur la vidéo. Abonnez-vous à nos différentes plateformes pour être mis au courant des nouvelles vidéos qui seront publiées. Également, je vous invite à partager en grand nombre aux personnes que ça pourrait intéresser et aider. Sur ce, je vous dis merci de faire des exercices avec moi. Je vous souhaite une excellente journée et à bientôt dans une prochaine vidéo.